Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h41 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique que faut-il faire avec l'AME, l'aide médicale d'État. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, reçoit aujourd'hui à Matignon Patrick Stefanini et Claude Évin. C'est les auteurs d'un rapport sur l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. On en a déjà beaucoup débattu il y a quelques mois sous François Bayrou. Nous sommes avec Jérôme Marty, qui est médecin généraliste et président du grand syndicat des médecins, UFML. Bonjour Jérôme Marty. Bonjour. L'objectif, c'est d'adapter éventuellement cette AME. Est-ce que vous pensez que c'est possible, qu'il est possible d'adapter cette aide médicale d'État pour la maintenir, mais en la modifiant un peu? Assez difficilement, en fait. Assez difficilement, parce que l'AME elle est utile, elle est cruciale même, parce qu'elle permet de soigner des populations qui sont en grande précarité. Les abus au sein de l'AME et même le rapport Stefanini-Évin qui va être porté donc, au Premier ministre cet après-midi nous montrent que les craintes d'abus ou de fraude sont très peu fondées en fait. Pour replacer un petit peu les chiffres, l'AME, c'est en gros 0,5% des dépenses de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ça représente 1 milliard pour 259 milliards de dépenses. Et sur ces 1 milliard, la fraude, c'est 1% de ces 0,5%. Donc c'est très peu. Alors oui, il faut regarder. Il faut regarder notamment, par exemple, les gens qui vont venir pour certaines opérations qui sont pas hyper urgentes ou des gens qui sont pris avec des soins lourds de type dialyse. Peuvent-ils faire ça dans leur pays? À ce moment-là, il faut les renvoyer dans leur pays pour qu'ils puissent faire ça ou se retourner vers les pays en question. Mais aller faire payer l'immense majorité des gens, dont 25% des enfants, qui sont des enfants qui sont déjà en très grande précarité, en diminuant ou en supprimant l'AME, c'est dangereux. Oui, faut pas la supprimer, c'est ce que vous dites, mais peut-être l'adapter pour certaines choses. Alors, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, on voit qu'il y a des systèmes qui existent, mais qui sont réservés plus à des soins urgents. C'est peut-être là plus urgent. C'est le cas en Italie, c'est le cas aux Pays-Bas, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas au Royaume-Uni, c'est le cas en Belgique. Nous, en France, il semble que ce soit plus large. C'est peut-être là où il y a possibilité d'intervenir, non, Jérôme Marty? Non, tout dépend de ce qu'on appelle soins urgents. Soins urgents dans l'état actuel des choses, ça veut dire réservé. Lunettes, audioprothèses, tout ça, c'est peut-être moins urgent, non? Oui, mais ça, lunettes, audioprothèses, on peut le regarder. Mais attention à ne pas dériver. Attention à ne pas dériver en AMU, qui concerne, je le rappelle, les maladies graves et les douleurs aiguës. Quand on sait encore une fois que l'AME concerne 25% d'enfants, est-ce que vous imaginez un seul instant les médecins soutenir une mesure qui voudrait dire on va attendre que cet enfant s'aggrave ou qu'il ait une douleur aiguë pour intervenir? C'est pas possible. Je veux dire, à un moment que l'État regarde ses frontières, qu'il tienne mieux ses frontières. Ça regarde le politique, ça regarde pas le médecin. Mais une fois qu'un patient est sur le territoire français, le médecin, il a prêté serment, il se doit de soigner. Et on doit lui donner les moyens de soigner. On ne peut pas imaginer un seul instant qu'on demande à un médecin de trier les malades. On est d'accord par rapport en fait aux médecins. C'est pas leur job, ça, c'est vrai. Après, c'est à l'État évidemment d'encadrer les choses, parce que vous l'avez vu quand même, notre économie dégringole à cause de beaucoup de dépenses, donc il faut quand même regarder ça et peut-être mieux encadrer. Est-ce que ce ne serait pas possible, Jérôme Marty, non, mais parce que c'est bien de voir à court terme, mais il faut voir à moyen terme. On sait, on a eu beaucoup de dépenses en France. À moyen terme, parce qu'à long terme, alors là, on a du mal, quoi. Mais à moyen terme, moi je dis sur 5, 10 ans, etc. Jérôme Marty, je vous réponds. Est-ce qu'il ne faudrait pas... On a un exemple précis par rapport à ça. L'Espagne l'a fait. L'Espagne en 2012 a supprimé ça. En 2018, elle l'a remis. Pourquoi? Parce que les études ont montré que dans les populations qui étaient bénéficiaires de l'AME, on a eu une hausse de la mortalité qui est allée jusqu'à 22%. Et on a eu une augmentation des dépenses qui a été incommensurablement plus grande que quand l'AME était en place. Pourquoi? Parce que ces gens se sont aggravés et quand ils sont arrivés à se soigner, cela a coûté beaucoup plus cher. Donc, la suppression de l'AME est une fausse bonne idée qui vise à laisser croire
à des populations en difficulté que des populations encore plus en difficulté qu'elles sont la cause de leurs difficultés à elles. C'est une erreur profonde. Ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas recréer un ticket modérateur? C'était 30 € il y a quelques années. C'était une franchise annuelle dont l'objectif était de responsabiliser les bénéficiaires, et ce droit a été supprimé par François Hollande. Alors souvent on parle d'idéologie, on rappelle que l'AME a été fait sous la droite, c'était à l'époque de Charles Pasqua, dans d'autres conditions, et finalement on a continué pendant des années, il y avait un ticket modérateur, on l'a supprimé. Est-ce que c'est une idée ou pas? Non, mais ça me gêne pas plus que ça. Rappelons quand même que pour bénéficier de l'AME, il y a un plafond. Il faut pas avoir de revenus supérieurs à 800 € par mois. Donc 800 € par mois, essayer de vivre à 800 € par mois, c'est compliqué. Ah bah oui. Mais qu'on mette un ticket modérateur à 30 €, ça peut s'étudier. Attention simplement, encore une fois, à ne pas impacter les plus pauvres d'entre nous, qui à ce moment-là ne pourront plus soigner. À cause du coup, je vous rappelle quand même que même chez les gens qui ne bénéficient pas de l'AME, qui travaillent, etc., et qui ont des revenus supérieurs à cela, il est fréquent qu'on nous dise encaisser le chèque de 30 € dans un mois. Oui, bien sûr. Merci en tout cas, et puis on va suivre ce dossier, voir ce que proposeront Patrick Stefanini et Claude Évin, les auteurs de ce rapport, premier rapport, et puis ils le sont reçus de nouveau aujourd'hui par Sébastien Lecornu. Merci Jérôme Marty, généraliste et président du syndicat UFML. Redites-moi d'ailleurs, parce que c'est Union française pour une médecine libre. Ah bah voilà, il fallait le redire, quoi, bien sûr. Alors, les acronymes parfois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.